Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je reviens avec une bonne forme, donc j'ai envie de faire des gâteaux, donc criquettes au grain de sésame. Donc pour ça j'aurai besoin, donc là mes ingrédients en fait j'ai doublé excusez-moi, j'ai doublé les ingrédients, donc pour avoir un peu plus des quantités, de la quantité. Donc voilà, là j'ai besoin de 4, donc moi j'ai pris 8. Donc, je vais vous donner les ingrédients qu'il faut, puis après, vous verrez si vous voulez doubler les quantités ou pas, c'est quand vous voulez. 4 œufs. J'aurai besoin de 150 g de sucre cristallisé, un sachet de levure chimique. Comme j'ai doublé les quantités, donc moi j'ai pris 2. Là aussi, j'aurai besoin de 100 g de semoule fondue, donc c'est du gras. J'aurai aussi besoin de grains de sésame pour à la fin, avant de mettre au four, j'aurai aussi besoin de ça pour décorer mes gâteaux. Et de la farine, donc 500 g de farine. Et à la fin aussi pour la décoration, un œuf avec ça. Vous pouvez mettre soit la vanille ou bien du zeste de citron, ce que vous avez chez vous. Donc maintenant dans mon robot, je vais mettre mes œufs. Je vais mélanger avec le sucre. Je vais bien mélanger les deux ingrédients. Voilà, donc j'ai mélangé les œufs et le sucre. Maintenant, je vais ajouter le semoule fondu. Donc, il faudra qu'il soit refroidi. Puis à la fin, je vais incorporer la levure chimique et la farine. Donc, pour ceux qui mettent, n'oubliez pas de mettre soit le zeste de citron ou bien la vanille. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. C'est pas obligatoire. Moi, je vais pas en mettre. Donc maintenant, je vais mélanger ça. Donc maintenant, je vais ajouter la farine petit à petit jusqu'à avoir une pâte, jusqu'à ramasser la pâte. Il faudra que ce soit une boule. Faut pas non plus que ce soit trop dur pour que vos gâteaux soient bien. Donc maintenant, je vais ajouter, bien sûr, les 500 grammes. Vous pouvez en mettre moins ou plus. Ça dépendra de votre pâte ou de votre farine. Donc, il faudra mettre petit à petit, ramasser la pâte. Moi, je vais commencer à mettre la farine dans le robot. Puis après, je vais continuer avec la main. Bien sûr, avec la levure chimique. Bien sûr, comme je vous ai dit, il faudra mettre petit à petit. Bien sûr, il faudra la tamiser aussi. Si vous voyez que les 500 grammes ne suffisent pas, vous pouvez en rajouter. Donc voilà la pâte que vous allez avoir. Donc elle est molle. Elle est un tout petit peu collante, mais c'est pas grave. Donc là, je vais former des boudins que je vais découper et former des bracelets. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Voilà, donc on va former des boudins. Moi, on va découper des petits... donc ici, la pâte, je ne l'ai pas tout faite parce que c'est pas possible de mettre tout ça dans un boudin, dans le même boudin. Donc, je sépare, je prends petit à petit, puis je découpe et je forme des bracelets comme celui-là. Voilà, je forme un grand boudin, puis j'essaie de former un bracelet, je découpe directement. Voilà. Donc, faudra les faire, les boudins, faut pas les faire trop gros parce que au four, ça va doubler de volume.
faut les faire un petit peu fins. De façon à ce que les bracelets ne soient pas trop gros quand ça va être dans le four. Donc pour la farine, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faudra mettre petit à petit jusqu'à ce que la pâte, jusqu'à ce que vous puissiez ramasser la pâte entièrement et faire une boule. Faut pas que ça soit trop collante. Donc à la fin, les bracelets, faudra les badigeonner de d'œufs à l'aide d'un pinceau et bien sûr les tremper dans le grain de sésame que je vous ai montré tout à l'heure. Puis les mettre au four. Donc je vais continuer ainsi avec toute ma pâte jusqu'à ce que je vais la finir. Donc je vais ajouter un bracelet puis après je vais finir tout ça. Donc pour la pâte, elle n'est pas trop collante, donc elle est vraiment facile pour elle est vraiment malléable, donc elle ne colle pas. C'est pas une pâte qui va vous faire des difficultés. Donc elle est vraiment facile. Voilà, donc je vais continuer ainsi jusqu'à finir ma pâte et je reviendrai après pour vous montrer la suite. Voilà, donc les gâteaux, je les ai mis dans un moule sur un papier cuisson. Donc chaque gâteau, donc chaque bracelet, je vais lui mettre, avec un pinceau, donc un œuf battu. Là, j'ai 2 œufs et je vais les tremper dans des grains de sésame. Voilà, comme ça. Puis je vais continuer comme ça. Et je vais à l'aide d'un pinceau, je vais mettre un peu d'œuf par-dessus. Puis je vais continuer avec les grains de sésame. Et ainsi de suite, je vais continuer tout ça. Voilà donc les bracelets, comment ils doivent être. Bien sûr, si vous pouvez les faire de la même taille, ça serait bien. Sinon, c'est pas grave. C'est pas obligé qu'ils soient tous pareils. Mais sinon, il faudra qu'ils soient juste ronds, bien sûr. Donc, je vais continuer comme ça avec tous les autres. Puis, je vais enfourner à 180 degrés pendant environ 20 minutes à peu près. Donc bien sûr, tout dépendra de votre four. Faudra juste surveiller la cuisson. Vu que ça prend pas beaucoup de temps pour que ça puisse cuire, faudra vraiment les surveiller pour que ça ne brûle pas. Je vais revenir à la fin pour vous montrer le résultat final. Voilà, donc j'ai fini de préparer mes gâteaux. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est facile à cuire, donc faut vraiment surveiller la cuisson. Donc maximum 20 minutes. Bien sûr, tout dépendra de votre four. J'espère que la recette vous plaira.
Si vous avez aimé la vidéo et la recette, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, partager et n'oubliez pas de vous abonner et activer la petite clochette pour recevoir les notifications des prochaines vidéos.